banalise sa consommation. Soyons vigilants face aux impacts. Vous avez besoin d'aide? Visitez portage.ca. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier, je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. J'ai plein d'informations à vous donner. J'ai une semaine, je parle de la semaine passée, une semaine assez mouvementée. Je vais vous dire tout ce que j'ai fait, mais je vais commencer d'abord par vous parler du réseau du patrimoine franco-ontarien qui a pour but dans notre région de vous faire découvrir le patrimoine franco-ontarien et puis de partager avec vous tout ce qu'ils apprennent, toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez connaître l'histoire de la francophonie en Ontario. À ce propos, ils ont sorti le chaînon, oui, qui est sorti depuis le 2 mars, donc il est disponible dans vos kiosques à journaux. Et ils se sont beaucoup plus axés sur ce chaînon-là, sur l'éducation en Ontario français. C'est un sujet qui est d'actualité, qui est toujours d'actualité. Donc, eux, ils ont décidé de faire des interviews dessus. Puis, il y a des personnes super intéressantes que vous allez trouver dans ce magazine-là, qui vont partager l'histoire de l'éducation en Ontario français, comment ça a évolué depuis, quelles sont les luttes que la francophonie en Ontario a pu faire. Puis je pense que ça continue encore aujourd'hui avec l'université. Et puis c'est un sujet d'actualité. Donc vous pouvez aller voir cette revue-là. Vous pouvez la voir dans vos kiosques à journaux ou même visiter le www.rpfo.ca pour avoir votre chaînon. Ils ont aussi fait une BD, une bande dessinée. Je ne sais pas si on a l'image de l'autre côté. Mais ils ont aussi fait une bande dessinée. Je pense que c'est la première bande dessinée franco-ontarienne, si je pense, oui. Alors, cette BD-là se nomme, L'Ordre de Jacques Cartier, tome 1. Et c'est une histoire super intéressante. Je ne vais pas vous la conter là, mais vous pouvez aller sur le www.rpfo.ca pour vous la procurer. Comme je vous disais tantôt, c'est le tome 1. Le dessinateur nous a dit qu'il travaillait sur le tome 2 et pour tout ça, ils ont besoin de financement. Alors, c'est quelque chose qu'ils font pour la communauté. Donc, si vous voulez apporter votre soutien, je vous invite vivement à visiter le www.rpfo.ca pour les soutenir, pour prendre votre chaînon, pour prendre aussi votre bande dessinée. Il y a aussi cette application, elle est là, elle est juste là. Cette application qui s'intitule Nos Traces. Alors, vous allez la télécharger sur votre Apple Store ou sur votre Google Play. Nos Traces, c'est une application qui vous permet de passer au travers de 4 quartiers francophones de la région. Peut-être que vous les connaissez, peut-être pas. Peut-être que vous les connaissez, comme je disais tantôt, mais pas comme eux, ils vous le présentent. Donc, si vous êtes intéressé ou même curieux, je vous invite à télécharger cette application-là, intitulée Nos Traces, sur votre Apple Store ou votre Google Play. Je vous parle tout évidemment de Meet the Keeper, cet organisme qui s'occupe des animaux, qui prend soin d'eux, que nous avons l'habitude de recevoir à chaque mois, mais ils sont pas là depuis pratiquement 2 mois, je dirais, parce qu'ils sont en plein déménagement pour un nouvel espace beaucoup plus grand. Et pour ça, ils ont besoin aussi de votre soutien, parce qu'ils reçoivent des animaux tout le temps, des animaux qui sont souvent maltraités, qui sont souvent délaissés. C'est souvent triste à voir là, et puis vous pouvez aussi les joindre sur le www.meetthekeeper.ca ou même aller sur leur Facebook parce qu'il y a beaucoup plus d'interactions là-bas et à chaque heure, ils actualisent avec de nouvelles données, avec de nouvelles informations. Ils vous montrent un peu qu'est-ce qu'ils font d'extraordinaire là-bas. Donc, si vous voulez les soutenir, je vous invite à visiter le www.meetthekeeper.ca ou même aller visiter directement leur page Facebook. Le week-end, ce week-end qui vient de finir, là, il y avait le Salon du livre de l'Outaouais, donc la 40e édition. C'était quelque chose d'extraordinaire. Si vous n'avez pas pu être là, je peux vous dire, là, j'ai eu des tickets, mais malheureusement, j'étais prise à faire autre chose. Mais ceux qui sont allés là-bas, ils m'ont fait un retour vraiment positif. C'était quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous parler aussi d'une pièce de théâtre que j'ai vue ce vendredi, Le Lilas africain de la metteur en scène Sacha Dominique, qui interprétait 20 personnages en même temps. C'était extraordinaire. Et puis, ça nous tentera, nous, là, de la ramener ici dans le studio s'il prépare d'autres scènes. Et puis, moi, je vais vraiment vous inviter à aller voir toutes les pièces qui vont venir encore avec elle parce qu'elle travaille sur d'autres projets. Le musée de la guerre, on rentre déjà dans la relâche scolaire. Ils organisent plein d'activités, le musée de la guerre. Donc, si vous voulez avoir des informations concernant tout ce qui s'en vient là-bas, concernant la relâche scolaire, visitez le www.museedelaguerre.ca. Et ils ont
aussi la série de documentaires, films documentaires Hot Dog. Et pour ce mois de mars, il y a le comptable Dos Schwitz, j'ai du mal avec ce mot, Dos Twist. Je pense que je le dis bien, en tout cas. En tout cas, c'est l'histoire du comptable qui était là dans le camp au moment d'Hitler, avec tout ce qui s'est passé là. Donc, c'est un film super intéressant. Et puis, vous aurez une discussion sur le sujet juste après la projection du film documentaire pour pouvoir discuter sur ce sujet. Et puis, développer certaines idées avec eux là-bas. Il y a la foire de l'emploi qui s'en vient au Collège La Cité. Je pourrais pas vous donner de plus amples informations. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça s'en vient pour le 13 mars. Étudiants, vous venez de graduer ou même vous êtes encore en processus pour votre graduation, vous êtes invités à aller les voir là-bas. Alors, si vous voulez des informations, moi, je vous invite, si vous avez un Facebook, vous allez directement sur votre Facebook, vous tapez La Cité, il y a la foire avec l'onglet, toutes les informations sont là. Ou même, vous pouvez aller sur le www.collegelacité.ca. Et c'est là que vous allez avoir les informations pour pouvoir participer à cette foire de l'emploi qui s'en vient. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on reçoit notre décoratrice Myriam Thompson. Restez avec nous, regardez entre nous. À la prochaine émission d'Émergence, je reçois Ginette Gratton, qui est directrice de la Maison Marie-Louise à Vanier, une maison qui a été fondée par les Filles de la Sagesse. Émergence, dimanche, 19h30, sur TV Rogers. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Ça, c'est un bleu qui paraît exagéré, mais je pense que c'est pas loin de la réalité. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30, sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous avez le goût de changer de décor pour le printemps qui s'en vient. Bien, Myriam Thompson est avec nous. Puis elle va me donner les tendances, hein? Oui. Comment qui s'en viennent. Oui, je suis contente d'être ici aujourd'hui. Il fait super beau. Ah oui, justement, ça me donne le goût de redécorer. Je vous dirais, comme décoratrice intérieure, c'est une question que les gens me demandent beaucoup. Dans quelle direction que je devrais aller? Tu sais, là, finalement, il fait beau. On a le goût de changer ce qu'on a. Puis je vous dirais que la décoration, c'est un peu comme les vêtements. Comme on avait notre garde-robe d'hiver, là, le printemps y arrive, on doit changer. Des petites culottes, là. Il faut des petites culottes, il faut enlever des couches, on met des couleurs qui sont plus vibrantes, un peu comme ton gilet ici. Alors, mon but aujourd'hui, c'est de vous inspirer, de vous donner des idées, de savoir comment agencer de nouvelles choses, puis finalement, comment être bien dans notre environnement. Parce que je dis toujours que c'est important qu'on se sente bien premièrement. Oui. On peut regarder les premières images. D'accord, oui. On va regarder ça. Alors, j'ai une image ici qui est quand même assez drôle. Ici, j'ai des animaux avec des couleurs qui sont plus de saison d'été. Alors, le bleu, le vert. On a la couleur Rich Cream, qui est super populaire de Benjamin Moore. Si vous avez le goût de repeinturer, je vous dirais que c'est une bonne façon de rafraîchir notre décor. Okay. Puis, on a le plancher. En fait, la tendance encore cette année, c'est les bois qui sont plus naturels avec des nevures. Ça fait vraiment un bel effet. Alors, on peut continuer à la prochaine image. Ah, et voici, on a un décor qui est plus vibrant. Voyez-vous, ici, on voit que c'est excitant. Alors, on peut revenir à l'image qu'on avait. On va décrire un peu qu'est-ce qu'il y avait dedans.
Alors, on a la couleur taupe qui est encore très à la mode. Si on apporte, par exemple, des coussins blancs ou des coussins de couleur, et voici, c'est la façon qu'on peut vraiment rafraîchir. On a aussi la couleur corail, qui est un beau punch. Ça, c'est nouveau, hein? Oui, c'est quand même assez nouveau. Oui, puis je te dirais que les gens, ils gênent moins dernièrement de mettre des affaires qui sont funky, tu sais. C'est ça que tu disais la dernière fois que tu es venue oser avec les couleurs. Hein? Oui, c'est ça. Fait qu'autant qu'on a tout maintenant mis nos décors qui sont des couleurs qui sont plus ternes, plus sévères, on a mis ça de côté. Là, on sort nos cadres justement avec des choses qui ont plus de mouvement, des couleurs flash. Puis c'est ça, ça nous rend plus de bonne humeur dans notre espace, tu sais. On peut continuer avec nos images. Comme qu'on a discuté la dernière fois, les couleurs qui sont à la mode présentement. Oui, on a le bleu, on a le mauve, on a le corail, le jaune. On a encore ici, comme on peut voir, le tapis. C'est un tapis d'une texture, c'est un style qui est très à la mode présentement avec l'or, qui est beau. Aussi, une couleur qui est super, c'est le bleu marin. Fait comme on peut voir sur le foyer. C'est doux, hein, ça, le bleu marin. Oui, c'est quand même assez calme. C'est une couleur qui est quand même très loyale. Ça s'agence avec beaucoup de choses. Puis, c'est vrai. Oui. Puis c'est ça, ça fait un beau punch dans l'espace qu'on a. Est-ce que tu penses qu'on devrait tout changer? Parce que là, c'est un peu de mix de printemps-été, parce que printemps-été, c'est vraiment pas très loin, là. Oui. Donc, c'est un mix qu'on peut faire en même temps? Oui, non, je recommande pas de tout changer. C'est d'utiliser qu'est-ce qu'on a premièrement. Alors, une fois qu'on a fait notre ménage, on regarde qu'est-ce qu'on a en boîte. Des fois, on peut repeinturer simplement si on a des cadres qu'on aime. Ou si on a un beau cadre, mais on n'aime plus l'image à l'intérieur, allez chercher des posters. Ou vous pouvez fabriquer votre propre peinture. Tu sais, j'avais montré des exemples la dernière fois, puis là, vous cherchez des couleurs qui sont à la mode. C'est le fun de créer nos propres choses, tu sais. Puis aussi, dans le décor, c'est pas juste ce qu'on voit, c'est vraiment les 5 sens. Ça, je le dis toujours à mes clients, c'est important qu'on se sente confortable. Fait que ça soit la température thermique dans l'espace, que ça soit qu'est-ce qu'on sent, ça soit la propreté aussi. Si notre espace n'est pas propre, alors... On se sent pas vraiment confortable. On se sent pas confortable. Surtout là que ça va être le temps de faire le ménage du printemps. Allez-y, jetez, donnez des choses, ouvrez les fenêtres. Tu m'as dit quelque chose sur donner, hein? Donc, on va partager ça aussi avec le monde, là. Oui. Parce qu'à chaque fois qu'on donne, forcément, on reçoit. Oui, il y a justement un principe que qu'est-ce qu'on donne, on reçoit. Puis je vous disais tantôt que j'ai reçu beaucoup de choses dernièrement parce que j'ai vidé justement ma maison, je me suis débarrassée. Puis j'ai reçu en retour autant de choses. Fait que même chose pour vos vieilles décorations. Si vous les aimez plus, donnez-les à quelqu'un d'autre, ça va leur faire plaisir. Puis achetez-vous du nouveau ou repeinturez ou arrangez ce que vous avez déjà. Puis ça peut être juste des petites choses, hein, comme tu disais. Par exemple, pour les fauteuils, ça peut être juste changer des coussins de fauteuil. Oui, juste ça, avec la couleur. C'est ça. Fait que des fois, juste bouger la façon que nos meubles sont placés dans la pièce, rajouter un peu d'éclairage, changer les coussins. Ça va faire toute la différence dans la façon qu'on se sent dans la pièce. Il y a des gens qui ont vraiment pas l'œil, alors c'est ça, ils doivent m'inviter. Je vais vous aider et c'est important, c'est un bon investissement pour vous-même et votre demeure. Alors pour, encore là, qu'on soit bien. Et puis on est mieux chez soi, juste chez soi, hein? Oui, c'est ça. Je pense qu'on a une autre image qui on a d'autres images jolie. Aussi. Alors, ça, là, on est dans la salle de bain, là. Oui, exactement. Les tendances de tuiles, alors, on a beaucoup des couleurs qui sont plus neutres ou des couleurs de terre. On a des formes intéressantes. OK? C'est quand même très épuré, c'est pas trop chargé, mais c'est super intéressant. Fait que je vous dirais aussi d'oser, que ce soit dans la salle de bain ou que ce soit dans la cuisine. On peut voir ici le rose. C'est ça que je voulais te demander, le rose dans la salle de bain. C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Comme ça, oui. Ouais. Bien, comme je te dirais, les gens, ils osent plus maintenant, tu sais, pour qu'on on ressorte notre personnalité. C'est ça, on a des tuiles brillantes, on a des tuiles avec de la texture, puis tout ça. C'est super intéressant. Je pense qu'on a une autre image. Oui. On passe les à autre couleurs chose. douces et fraîches du printemps. Encore. Ça, c'est le corail ou le rose? Oui, on a le corail ici, rose, fait que c'est rafraîchissant. On a le blanc, on a les branches qui sont intéressantes. Aussi, on peut voir à la droite, ici, on a un petit vert qui est super doux, avec des types de tissus
qui sont naturelles, soit en lin. On a aussi un peu de verdure. Encore là, on voit dans les cadres ici, on a de l'écriture. Let's stay home. C'est des choses qui nous rendent heureux. C'est des paroles positives. Et puis, qu'est-ce que je voulais demander, c'est les arbres, pas les arbustes, mais il faut ajouter de la verdure. Tu penses que c'est super important, il faut? Oui, c'est ça. Parce que la verdure, ça crée des bonnes émotions, c'est vivant. Okay. Je vous dirais que ce serait une façon de décorer qui est le moins dispendieux, puis qui fait le plus bel effet. Alors, gênez-vous pas de mettre des plantes partout. Partout. Ouais. Et que ce soit dans la salle de bain, tu sais, des fois, ça peut juste être une orchidée. Artificiel, mais il faut que ça ait de l'air vrai. Pas artificiel, genre, ou est-ce que c'est plastique. D'accord, ça se sent là, je comprends. Vous comprenez, je pense que c'est ça. Mais quelque chose qui a de l'air vivant, d'en mettre dans la cuisine, sur les tables, ça crée vraiment un décor naturel. Puis je vous dirais, tout ce qui ressemble à la nature, c'est ce qui nous détend. C'est où ce qu'on est bien. J'ai une question dans ta tête, mais on va aller à la pause. Oui. OK. Juste après la pause, on va continuer de vous donner les tendances pour le printemps et l'été qui s'en viennent. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sacré mon cœur, mais je peux pas passer le corps de porte. Je voulais sacrer mon cœur, mais je peux pas passer le corps de porte. Parce que le gars est juste là pour être ton chum, je le sais pas. J'ai été piégé par un ange au deuxième étage. Si je pense que c'est un jour, je me fais pas prendre mon cage. Couvre ta fenêtre, ma belle, je me pousse en douce comme un voleur. Non, tes voisins ne verront pas, j'ai un culot dans la noirceur. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai gardé Myriam avec moi. On parle tendance printemps-été avec de belles couleurs, corail, bleu, puis de la verdure. Hein. C'est ce qu'on disait avant de partir à la pause. C'est ça. J'aime inspirer les gens à faire leur décor. Alors, pour parler de ce qu'on a dit tantôt, je vous dirais de vraiment aller rendre votre décor le meilleur que ça peut être, découvrir votre propre style, rajouter des éléments qui vous rendent heureux. Débarrassez-vous des choses qui vous rendent malheureux quand c'est trop encombrant. Puis tu as dit découvrir votre style. Tu as dit quelque chose la dernière fois qu'on pourrait... Pour quelqu'un qui ne connaît pas son style. De découvrir son propre style, c'est de trouver des bandes d'images. Alors, d'aller sur Pinterest ou aller sur House, par exemple, et de sauver des images. Puis en sauvant des images de pièces, on se retrouve à sauver le même style à plusieurs reprises. Et ça va vous guider dans quelle direction que vous devriez aller pour changer votre décor ou rajouter à votre décor. Souvent, on a des choses qu'on a collectionnées dans le passé. Sortez-les. Si vous avez des photos que vous aimez, puis tu sais, des fois, on a ça qui traîne. Un jour, je vais aller développer. Je vais me faire un mur. Bien, faites-le, votre mur, tu sais. Puis des fois, c'est juste de changer les cadres. Si votre cadre n'est plus à la mode, allez vous chercher des nouveaux cadres. Allez chez Walmart. Sérieusement, c'est ce que j'ai eu un cadre très beau dernièrement. Oui, c'est ça. Puis mettez des images, puis lâchez pas, tu sais. Puis des fois, votre décor, il peut changer souvent de place. Dans le sens, si vous décorez d'une telle façon, dans 3 mois, vous pouvez changer votre cadre, le mettre ailleurs. Ça fait du nouveau. Et puis, on se sent bien. Alors, pour regarder des images ici, je vais continuer à vous parler de comment on peut se préparer pour ce printemps. Puis, faire que notre décor il est vraiment à notre goût. Alors ici, on a des couleurs
qui sont qui sont relaxantes, qui sont quand même inspirantes. Alors, on a de l'eau, on a des paroles positives, comme je vous mentionnais, les cadres tantôt. Les cadres, oui, les cadres. Faites-vous votre propre disposition. Ensuite, en haut ici, on voit aussi où il y a un foyer avec des couleurs qui sont plus douces, des éléments naturels de la forêt qui rend ça très relaxant. C'est vraiment relaxant. Donc là, il y a même la couleur de ma tenue, là, la couleur turquoise. Oui, ça, je te dirais que c'est un gros hit encore comme couleur punch. D'accord. On peut continuer. Maintenant, les placards. De plus en plus, les gens ils font faire des placards pour s'organiser. OK? Je vous dirais, ça aussi, ça donne de la paix quand tout a une place. Alors, soit à l'entrée, on peut avoir un banc avec un genre de placard pour mettre toutes nos choses, nos souliers, nos manteaux. Aussi, on a dans la mudroom, si on continue la prochaine image. Ici, c'est plus le placard de la cuisine, non? La cuisine, c'est ça. Organisez vos placards avec des boîtes, rangez tout avec des étiquettes. C'est plus facile, oui. Oui. Je sais ce que tu es en train de dire là, parce que j'ai failli mélanger deux sortes d'assaisonnement dans mon plat. C'est juste parce que j'avais pas des... C'était pas écrit, il a fallu que je sente d'abord. OK, c'est ça. Okay. Fait que, essentiel, organiser nos placards, prochaine image, nos garde-robes, ou même dans le garage, même chose, mettre des bacs, organiser nos jouets, nos choses qu'on n'a pas besoin, ou qu'on n'utilise pas très souvent. C'est bien. On continue. Ici, c'est une salle de jeu. Oui, c'est ça. Je trouve que ça fait moderne. Oui, le tapis est funky. Ça fait une salle de jeu plus, je dirais, adulte, parce que souvent, c'est agencé avec nos pièces principales. Alors, en ayant quelque chose qui est bien organisé pour les jeux, ça rend la pièce plus confortable. Elle est plus confortable. Et puis, c'est beaucoup plus relaxant, je dirais, hein, avec il n'y a pas plein d'affaires, là. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est pour vous inspirer à faire vos salles de jeu, tu sais, d'une façon que c'est bien organisé. Moi, je pense que de tout ce que tu as dit, là, je pense que la première des choses, ça serait de ranger d'abord. Oui, c'est ça. Avant toute chose. Parce qu'il y a des affaires qu'on a, on n'est pas conscient, on en achète, parce que tout qu'on peut recycler. Oui, hein. on ne se sentira pas nécessairement mieux. Alors, on commence par se débarrasser de ce qu'on veut plus, ranger nos choses d'hiver. Ensuite, on peut bouger des choses, rafraîchir. Alors, peinturer, je vous dirais peinturer vos murs, peinturer peut-être même tous nos meubles si vous voulez rajouter du blanc, tu sais, qui est une couleur plus rafraîchissante. Peinturer les cadres. Une fois que vous avez tout ça en place, maintenant, vous pouvez rajouter de la déco qui vous manque. Fait que soit aller l'acheter ou la fabriquer vous-même. Fabriquer, comme fabriquer dans le sens, faites vos propres cadres. Vous pouvez toujours regarder une image qui est déjà faite, puis la peinturer vous-même, puis rajouter une touche personnalisée. Par exemple, la dernière fois, à la peinture. OK. Mais des fois, on se découvre. Des fois, c'est super intéressant qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais. Puis, que votre espace vous ressemble, que votre espace vous fait sentir bien. Puis, si un autre rentre chez vous, puis se sent pas confortable, mais c'est pas grave, c'est votre espace à vous. C'est important, tu sais. Puis, pas nécessairement de se fier toujours à ce qu'on voit dans les magasins. C'est tellement toujours beau, là. Mais... C'est toujours beau, mais ça ne représente pas nécessairement la personne. Ou des fois, on peut trouver des éléments qui nous ressemblent puis on l'agence dans notre décor, tout ce qu'on a, tu sais, présentement, là. OK. Est-ce que, combien de couleurs tu nous dirais qu'on pourrait utiliser? OK. Donc, c'est une bonne question. Je suis contente que vous me le demandez. Habituellement, quand c'est toute la maison complète, mettons, tout le plancher principal, on veut utiliser, premièrement, une couleur principale pour tout le plancher complet. Une couleur, mettons, plus neutre comme le taupe, le crème. C'est des couleurs qui sont plus reposantes. Le blanc, OK, beaucoup. Blanc, oui, ça passe partout. OK, c'est encore à la mode. Alors, une fois qu'on a peinturé partout, on peut choisir une couleur punch principale. D'accord. Alors, exemple, si on a choisi le corail, OK, on peut avoir un punch de corail dans le salon, alors dans les coussins. Dans la cuisine, on peut avoir ça dans nos appareils électroménagers. On peut avoir ça dans un cadre. D'accord. On peut peinturer même la petite salle d'eau à l'entrée dans cette couleur punch-là. Et ensuite, on peut avoir d'autres couleurs secondaires, comme un peu de bleu, un peu de vert, mais qui n'est pas nécessairement la couleur principale, voyez-vous? Fait que c'est important de choisir une couleur pour créer un thème. Alors, ou si c'est le bleu, ou si c'est le vert, qui se répète un peu partout, parce qu'on veut que le plancher principal se ressemble. Et après ça, on peut rajouter d'autres couleurs, mais sans que ça vienne compétitionner.
Voyez-vous? Parce que ça peut être confusant un peu. S'il y a trop de textures ou trop différents de styles, oui. Alors, ouais, c'est ce que je conseille. Donc, ça nous fait déjà 2 couleurs, comme une couleur dominante, une couleur prédominante, comme on a pris l'exemple du blanc ou du corail. Oui. Puis ajouter quelques autres petites couleurs. Hein. Oui, donc, on peut aller à plusieurs couleurs. On peut aller à... Mais... C'est ça, il n'y a pas de limite. Si on aime vraiment les couleurs qui sont extraordinaires, tout ça. Mais sans qu'il y ait trop de thèmes... C'est ça. Oui, c'est de choisir un thème. Fait que c'est pour ça que quand on sauve des photos, si on aime beaucoup les bateaux, exemple, je vous dirais de décorer avec des bateaux et non avoir des bateaux avec des fleurs, avec des, tu sais, toutes sortes de styles, là. OK. Et si on n'est pas sûr, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'est pas sûr, vous m'appelez. Tranquillement. Moi, je vais vous aider. On peut travailler ensemble à découvrir votre style, à voir ce que vous avez, ce que vous gardez, ce que tu te déplaces. Hein? Oui, je me déplace, je viens à domicile, j'offre des consultations. Et puis, ensemble, on fait tout ce travail-là pour vraiment vous accomplir à avoir le décor que vous rêvez, qui vous fait sentir bien. Merci beaucoup, Myriam. Et puis, bonne chance. Je crois que tu as une consultation même tantôt. Oui. Ouais. Oui, exactement. Alors, vous à la maison, le printemps s'en vient. On nous a dit le 21 mars, j'ai cru voir ça quelque part. Donc, il s'en vient. Si vous avez envie de changer de décor, je vous invite à visiter le www.myriamthompsondesigner.com et ça fera le plaisir de se rendre chez vous d'abord pour une petite consultation et juste après, vous allez essayer de trouver votre style et changer tout ça avec vous. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on revient avec Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle de l'univers STEM, c'est un projet qui a été ouvert au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Puis on en a parlé, on a présenté le projet. Mais tu me disais durant la pause qu'il y avait plusieurs volets, hein? Oui, donc comme toutes les écoles secondaires du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, il y a des programmes spécialisés qui caractérisent l'école Marie-Rivier. Et en développant ces programmes spécialisés, tout en y mettant un filtre STEM, bien évidemment, on a maintenu certains programmes qui existaient déjà, mais on en a bonifié aussi quelques-uns. Donc, parmi les volets ou les programmes qui existent, il y a le volet des arts. Donc, à l'école Marie-Rivier, on a un programme qui met beaucoup le focus sur les arts et la culture. Donc, on a un partenaire intéressant à ce niveau-là, qui est le Centre culturel Frontenac à Kingston, qui va cohabiter avec nous, qui habite
déjà dans notre édifice à l'école présentement, mais qui va nous suivre aussi dans le nouvel édifice en 2021. Dans ce volet-là aussi des arts, on ajoute quelque chose d'intéressant au niveau de la radio jeunesse. Donc, on va avoir un partenariat tout à fait spécial avec Radio Jeunesse qui va nous permettre de développer une émission radio pour les jeunes. Donc, produite par les jeunes, qui va, dans le fond, être centrée sur la communauté de Kingston. Puis, ça va vraiment être une émission à l'image de la jeunesse. Faite par la jeunesse et pour la jeunesse. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment un partenariat qui vient bonifier, puis qui vient aussi peut-être préparer les jeunes à d'autres métiers ou à un avenir auquel ils n'avaient pas songé. Donc, on est très excités à l'idée de lancer ce projet-là. Il y a aussi le volet sport. Donc, l'école développe quelque chose de tout à fait intéressant par rapport au hockey. Donc, à Kingston, dans la communauté, il y a l'équipe de hockey Les Frontenacs de Kingston et ils sont bien intéressés à développer ce partenariat-là avec nous pour permettre aux jeunes de faire un programme sport-études, dans le fond, où ils vont pouvoir développer le hockey autant pour les garçons que pour les filles. Donc, on est vraiment à fignoler les dernières étapes là, du partenariat dans le sens où on arrime les horaires, on réserve les temps de glace, on voit comment on collabore conjointement avec les... Donc, c'est l'équipe qui va vraiment travailler conjointement. Parrainage avec l'équipe qui va pouvoir offrir une expertise, mais on a aussi, dans ce partenariat-là, une collaboration avec Hockey Canada, qui est un joueur important, et on a un membre du personnel qui va s'adonner à la certification de ce programme-là, donc il va devenir un entraîneur certifié de Hockey Canada, et ça va permettre aux élèves qui font partie du programme eux aussi de profiter de la certification. Donc, mais ça fait monter, c'est du professionnel, parce que là, c'est un peu comme, je me dis tout le temps, je pense à mes études, on faisait vraiment beaucoup de pratiques, fait que rendu sur le terrain, tu sais exactement qu'est-ce que tu dois faire, c'est pas que de la théorie. Exactement. Puis les programmes sport-études, on sait que c'est très populaire auprès des jeunes aussi. Ça permet de maintenir un bon équilibre de vie. On en parlait tout à l'heure dans le segment précédent, l'importance de jumeler le bien-être avec l'aspect académique à l'école aussi. Donc, on croit que c'est un programme très populaire, puis on a hâte de faire équipe avec ces deux partenaires vraiment importants. D'accord. On est passé au travers du volet art, sport, puis santé. Oui. Donc, le volet santé, c'est un volet qui existe déjà, et on ajoute à la liste des partenaires existants un partenariat avec la Cité. Donc, on a certains partenaires qui sont plus locaux à Kingston, mais on a aussi d'autres partenaires qui viennent bonifier. Okay. Donc, la Cité va appuyer le programme haute spécialisation, majeure haute spécialisation, santé et bien-être. Donc, ça va permettre aux élèves d'aller chercher une expertise tout à fait pointue et spécifique là, avec... Par rapport au programme que la Cité offre en santé? Oui, exactement. Okay. Donc, c'est fort intéressant. Puis, le dernier volet qu'on a aussi, c'est le volet technique. Donc, un volet qui a un lien bien précis avec l'approche STEM, avec Univers STEM, dans le sens où je ne peux pas le dévoiler maintenant, mais on développe un partenariat au niveau de la création. Donc, au niveau de la création, avec un aspect technologique. Donc, tout ce qui est, j'expliquais tout à l'heure un peu, développer l'esprit créatif, développer avec l'approche scientifique des solutions à différents problèmes. Donc, la nouvelle école, le nouveau bâtiment va permettre ou offrir aux jeunes des espaces de création qu'on appelle parfois des makerspace en anglais, donc des espaces créatifs avec de l'équipement technologique, avec des ressources qui permettent justement aux jeunes d'innover, puis de laisser place à l'originalité et à la créativité. Puis quand on parle de technologie, je pense déjà à un programme un peu technique à la Cité où ils ont vraiment des lieux où des laboratoires de création, que ce soit pour les véhicules et quoi que ce soit, là ils sont des ateliers. Donc ils seront pas les étudiants que vous avez, ils seront pas là-bas en stage, ils vont vraiment aller pour étudier. Absolument, ils seront sur place à l'école dans leur espace de création.
création. Mais avec l'univers STEM, le Centre d'excellence, on a aussi des partenaires importants qui viennent non seulement dans les programmes spécialisés, faire un bout de chemin avec nous, mais nous appuyer au niveau STEM, au niveau sciences, technologies et ingénierie mathématiques. Okay. Donc, on a un partenaire tout nouveau. C'est l'équipe, dans le fond, du Musée des sciences et de la technologie du Canada. Donc, le groupe Ingénium qui vient... tout le groupe Ingénium, pas seulement... Okay. Qui vient partager son expertise avec les enseignants, comme on a vu tout à l'heure. Donc, qui va, dans le fond, être présent pour... accompagner les enseignants dans cette aventure-là, mais un bonus, un ajout tout à fait spécial. Cet été, en collaboration avec le Musée de sciences et technologies du Canada, on va offrir des camps d'été STEM aux élèves. Donc, on va pouvoir offrir... en exactement. Même temps, oui. Puis ça va se faire sur place à Kingston. Donc, ça existe déjà à Ottawa ici. Mais le Conseil des écoles catholiques, en collaboration avec le musée, va déplacer une équipe à Kingston. Donc, pour les tout-petits, en fait, les élèves entre 7 et 12 ans pourront profiter des camps d'été. Donc, on commence l'inscription bientôt et ça va donner le goût un petit peu, ça va piquer la curiosité et ça va un peu laisser entrevoir tout ce qui va être possible dans les nouveaux programmes. Est-ce que nous, on pourrait avoir la primaire ou c'est juste un peu... on le garde pour vous, là, les camps d'été? Qu'est-ce qui va vraiment se passer? Est-ce qu'il y aura des expériences qu'ils vont faire, les gens de... C'est très expérientiel, donc c'est très dynamique. L'équipe du Musée de sciences et technologies explore la robotique, le coding, le codage, explore la création, comme on a dit tout à l'heure, explore à la fois l'aspect technologique, l'aspect ingénierie, l'approche scientifique. Donc, les élèves vont vraiment être en mode manipulation et découverte pendant leur semaine de camp d'été. On a aussi un autre partenaire important. On peut le nommer? Rapidement, qui est l'Université d'Ottawa. Donc, la faculté de génie de l'Université d'Ottawa a un programme qui est un peu un programme outreach pour les écoles secondaires. Donc, ça permet aux élèves de s'initier un peu à l'ingénierie, mais aussi d'aller parfois cumuler certains crédits avant d'arriver à l'université. Puis, évidemment, les enseignants, les profs de l'Université d'Ottawa sont ravis de collaborer avec les enseignants de l'école Marie-Rivier aussi pour un partage d'expertise aussi, un partage de connaissances, puis préparer les élèves encore plus à leur venue, à leur transition aux études universitaires. Du coup, j'ai 2-3 questions qui me sautent en tête, mais on a terminé notre entrevue. Est-ce qu'on pourra avoir toutes les informations sur le site web? Absolument. Il y a des portes ouvertes à l'École Marie-Rivier. Okay. On peut cliquer sur le site de l'École Marie-Rivier ou le site du CECCE. Tout est disponible. Ou nous joindre tout simplement, puis faire plaisir de répondre aux questions. Merci beaucoup. Et puis, bonne chance pour ce nouveau projet-là. Je sais que vous allez avoir plein de monde, là. Oui, tout à fait. On a bien hâte. Merci. Alors, si vous êtes intéressé ou vous voulez avoir plus de renseignements concernant Universtem, je vous invite à visiter le site web de l'école, donc www.écolecatholique.ca, et puis vous allez prendre tous vos renseignements concernant ce nouveau projet qui donne vraiment à désirer. Regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Juste après la pause, on va parler avec Arthur Kwanko de Nos épaules. De la vie, la beauté d'un dessert, un cœur sauvage, nerveux à jamais, sourire caché, aventure de paix, le sang qui rêve sera voir le succès, de loin ou de près, saison solitaire, confort sincère, amour sévère, soleil en arrière, le ciel à la mer, trésor découvert comme une fleur en hiver, conseil, mystère, confiance, rebelle, pure dévotion, immortelle, essence nouvelle, bijou, modèle, fidèle, petite perle, issue du compassion qui tue, confus, dépression en vue, perdu, délicat vécu, papa, où es-tu rendu? Où es-tu rendu? On tape. Où es-tu rendu? Irritable sur les moments tendres, petite leçon difficile à vendre, une eau difficile à comprendre, solitude que j'aimerais revendre. Loin de toi je me retrouve pas, si tu reviens serre-moi dans tes bras,
regard au loin vers l'au-delà. Est-ce qu'un jour on se rêvera? Conseil, mystère, confiance, rebelle, pure dévotion, immortelle, essence nouvelle, bijou, modèle, fidèle, petite perle, issue de compassion qui tue, confus, dépression. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est avec Arthur Coinco, notre physiothérapeute, bonjour. Puis on parle de l'épaule. De l'épaule aujourd'hui. Je pense que j'ai lu sur Internet que c'est le complexe articulaire le plus mobile du corps. C'est vrai, oui. Parce qu'on bouge beaucoup dans le fond. Hein? C'est très nécessaire. C'est pour ça que nous avons 2 épaules. Tu vois? Alors, on a ça déjà. Tu nous présentes toujours comment ça fonctionne. Un peu d'anatomie. Alors, l'épaule, comme tu as dit avant, c'est l'articulation la plus mobile du corps. Et dépendant de qu'est-ce qu'on fait pendant la journée, on peut avoir des épaules qui bougent beaucoup, sont très mobiles, ou des épaules qui sont très raides. Ouais. Par exemple, si tu restes devant l'ordinateur, comme ça. Mais pour connaître un peu l'anatomie de l'épaule, il y a l'articulation gléno-humérale. Alors ça, c'est comme une balle et un trou ou une fosse, comme ça, c'est exactement là, ici, ça. Ouais. Et ça nous permet de mouvements, de rotation, abduction, flexion, extension, des mouvements qui sont très importants, très fonctionnels. Mais il y a aussi les omoplates. Et les omoplates sont en arrière. Est-ce que ça fait partie de notre école, le complexe de l'épaule, parce que ça aide avec la stabilité, ça aide avec la posture et tout ça. Et nous avons aussi les côtes. Les côtes... Sérieusement, tout est relié, c'est vrai, parce que les côtes s'attachent aux vertèbres et en avant aussi. Et ça nous aide avec la rotation du corps. Si on essaie de monter le bras, la main, des mouvements comme ça fonctionnels, il faut avoir la stabilité de l'omoplate, la mobilité de l'articulation gléno-humérale, la balle et la fosse, et aussi plus de mouvements aux côtes. Mais lorsque nous avons les côtes, il n'y a pas beaucoup de mouvements en flexion et extension, mais la rotation, c'est un mouvement très fonctionnel. Wow. Et alors, tous ces complexes, les 3 articulations doivent fonctionner ensemble et on peut avoir des mouvements. Mais si on a par exemple, si on apprend un nouveau sport, on essaie de faire quelque chose de nouveau. Ça me fait penser au tennis, hein, ceux qui jouent au tennis. Par exemple, au tennis ou le lancer, des sports comme ça où on utilise les épaules beaucoup. On peut développer des conditions. Des conditions soit tendinite, bursite, capsulite. Mon Dieu, c'est beaucoup d'affaires. Et quand même, on peut avoir un problème, des symptômes à l'épaule, mais qui vient du coup, comme j'ai dit... Comme la dernière fois. Mon Dieu, tout est relié. Tu as parlé de ces boursinite. Bursite, tendinite. C'est ça, c'est quoi la boursinite? Tendinite, je vois un peu, mais... Oui. OK. Alors, j'ai apporté un diagramme ici. Je ne sais pas si on peut voir, mais... Oui, on le voit. OK, parfait. Alors, ça c'est... la bourse, comme ça. Ici. Oui. Imagine comme un sac de fluide qui aide avec lubrification de notre articulation quand on bouge. D'accord. Oui. Et c'est juste comme ici, il y a une comme juste ici, là. Ici, oui. Oui. OK. Il y a des autres bourses juste autour de l'épaule. Mais ce qui arrive, c'est si il y a plus de liquide dans ce sac. Oui. Lorsqu'on bouge ou on lève, il va y avoir un point où il y a de compression. C'est comprimé. OK. Et ça cause de douleur. Wow. Parce qu'il y a plus de liquide dans une région où c'est pas nécessaire d'être comme ça. Okay. Alors, si on regarde, ça, c'est normal. OK. Oui, là. Mais si on compare à l'autre... Il y en a trop ici. Il y a trop de fluide. Alors, quand on fait ce mouvement abduction comme ça... Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a souvent trop de liquide là? C'est à cause de quoi? La bursite peut arriver d'une chute, une blessure, si quelqu'un te frappe, te tape. Okay.
une chute, comme je dis avant, ou juste une surutilisation de quelque chose, ou de rester dans une position. Par exemple, quand je couche, si je couche sur mon côté droit trop, sans aller tourner ça, je peux développer une boursite. Okay. Et on a un autre problème qui est très important, c'est tendinite. Et la tendinite, c'est les tendons qui s'attachent à l'os. C'est mal, ça. Oui. Et ça, c'est relié à une surutilisation de mouvement. Par exemple, si tu apprends un nouveau sport comme le tennis, et si tu fais ce mouvement beaucoup, comme ça beaucoup, et ces sortes de mouvements qui sont nouveaux pour toi, et les muscles que tu as ne sont pas habitués à faire ces mouvements. Même si tu fais de l'échauffement d'abord? Même si tu fais de l'échauffement, parce que le mouvement, c'est très agressif et c'est pas comme, OK, comme je ça. comprends. Ouais. Et le tendinite, mais les tendinites, la bursite, ces deux conditions peuvent être traitées à la clinique de physio. Puis ça arrive que quand tu as mal à l'épaule, ça commence par s'enfler. Oui. Est-ce que c'est à cause du flux là qui... Oui, et c'est normal. C'est normal que notre corps fait quelque chose comme de défense. Alors d'avoir un peu d'inflammation, c'est normal, c'est nécessaire. Ça combat un problème. C'est juste que si on veut continuer à faire des choses fonctionnelles ou les sports et tout ça, il faut réduire l'enflure et l'inflammation rapidement. Yeah. Puis on a parlé vraiment de cet angle-là ici, où est-ce qu'on a la tendinite, où est-ce que tu parles de la rotation, mais c'est rare que notre omoplate nous fasse mal quand on a mal à l'épaule. Oui. Est-ce que c'est normal ou... C'est normal parce que si... Il fait jamais mal, hein? C'est jamais mal là, non, il fait jamais mal. Parce qu'il y a les muscles en arrière sont plus grosses aussi qu'en avant. Et les tendons s'attachent en avant. Et aussi, on a de tendance à avoir des épaules qui sont arrondies comme ça. C'est les personnes qui sont voûtées, en fait. Oui, alors ça cause plus de stress, de tension en avant. Mais en arrière, on peut développer plus, pas comme une tendinite, mais plus comme des nœuds, comme des muscles, comme des boules ou des... si tu touches en arrière, ça fait mal là. Et si quelqu'un essaie de faire un massage ou quelque chose pour toi en arrière, eux, ils vont sentir des bulles, des nœuds de muscles. Ce sont les fibres musculaires qui sont désorganisées. Et j'ai des choses pour aider avec ça. Des exercices? Oui, des exercices et des traitements manuels, massage et tout ça. Tout ça, ça aide, mais aussi d'éduquer la personne avec la posture ou faire des mouvements spécifiques pour aider avec les muscles et les articulations. D'accord. Je pense qu'on va aller pour les exercices. Oui? Parfait, oui. OK. Alors, juste après la pause, on va faire des exercices pour essayer de mieux aider nos épaules, surtout mon épaule. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Si seulement tu savais comment je t'en voudrais aussi. Je n'ai plus rien à dire. J'ai fait mes conneries. Maintenant tu t'endors dans un autre lit. Tu ne voulais que mon bonheur. Et moi, j'ai décidé de jouer avec ton cœur. Égoïste, je n'ai pas pensé aux conséquences. Sans savoir que je t'ai
De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis déjà en mouvement parce qu'avec Arthur, on va faire des exercices. Des exercices. Okay. Alors, avant de faire des exercices, il faut savoir c'est quoi... mon mal. Mon mal. Où t'as mal? Bon, on va essayer de voir parce que j'ai commencé à faire du sport. Hein, tu dois me féliciter. J'ai commencé. Félicitations. Donc, je pense que... on va essayer pour le bras gauche. Alors, je commence à te demander à faire des mouvements. Alors, avec côté gauche, lève ton bras comme ça. Lève ton épaule. Jusque là. Oui. Okay. Alors, et je prends des mesures comme ça, je regarde. Ça, c'est normal. Parfait. 100%. Mais imagine si tu as un problème en bougeant comme ça. On va voir. Lève. Comme ça? Oui. Ça me fait mal. Ça fait mal. Ça commence à faire mal là. Oui, OK. Alors, ça fait où? Exactement où? Là. Ah, intéressant. Ça tire. Ça tire. Oui. Alors, je prends note de la mesure. OK. Et ça me dit qu'il y a un manque de mouvement. Et si tu pointes sur un point, ça veut dire aussi qu'il y a un place où ça fait mal. Okay. Alors, si c'est moi qui va lever... Oui, ça fait mal. Ça fait mal encore. Ça fait mal. Ça fait mal encore, mais lorsque moi je monte ça, ça va un peu plus haut. Ça veut dire que peut-être c'est une tendinite. Je vais faire un test de résistance. OK, alors pousse vers moi en haut, comme ça. Si ça fait mal, par exemple. Une tendinite. OK, je vais faire un autre. Tu me fais peur. Vas-y, continue. Ouais. Pas aussi mal? Non. OK. Alors, ça me donne plus d'informations. Peut-être c'est une tendinite. Et si c'est une tendinite, c'est sur un tendon, mais pas l'autre. D'accord. Moi, si je touche, tu dis, ça fait mal quand je... Non, là, ça fait pas. Parfait. C'est surtout quand je le monte comme ça. OK. Viens pour voir. Est-ce que ça fait mal, là? Juste une petite pression, mais pas beaucoup. Et en haut ici? Non, excellent. Non, par là, oui, quand tu descends par là. Ah, OK. Ouais. Alors, pour toi, on a des informations qui sont très importantes. Tu as un manque de mouvement quand toi, tu bouges. Tu as plus de mouvement quand je bouge ton épaule, mais ça fait mal les deux. Mais quand j'ai fait des tests spécifiques pour une tendinite, il y a un test qui est positif et un autre qui est négatif. Et quand je touche sur des petits points, il y a des points qui sont plus sensibles que l'autre. D'accord. Alors maintenant, c'est le temps de faire comme des traitements, comme des thérapies manuelles ou des autres choses. Alors, exemple, on appelle ça mouvement physiologique. Alors, le mouvement comme ça, c'est ce qu'on voit, ce qui arrive comme ça. Mais il y a un mouvement qui s'appelle un mouvement accessoire. Et ce que ça veut dire, c'est quand tu bouges comme ça, il y a un mouvement qui arrive à l'articulation. D'accord. Alors, il y a la balle et la fosse qui sont là. Et ce qui arrive, c'est quand tu lèves comme ça, cette partie va... À l'intérieur? Pas intérieur, inférieur. Ça fait mal? Ça fait mal comme ça. Et pour le physiothérapeute, le thérapeute de faire le traitement, c'est de faire ce sort de mouvement comme ça, dans une bonne position pour toi et pour moi. OK. Comme ça. Sans crème, on n'a pas besoin de crème, rien du tout. Et ça, c'est une sorte de mouvement accessoire, une thérapie manuelle accessoire. Et on espère que ça va aider avec le mouvement physiologique. Est-ce que ça fait moins mal? Non, ça fait moins mal. C'est de la magie. Et une autre chose pour faire, c'est, maintenant, lorsque le mouvement est meilleur qu'avant, je veux que tu renforces le muscle. Moi, je vais tenir comme ça. Et tu vas comme ça. Comme ça. Et tu lèves comme ça. 1 et 2. Avec la bonne posture. 3. Wow. Et 4. Comme ça. Et relax. Alors ça, c'est un mouvement de renforcement pour l'épaule. Après le massage, on fait le renforcement. Oui, mais on n'a pas fait le massage encore. On a juste fait comme la thérapie manuelle. La thérapie manuelle. Mais le massage, ça c'est... J'ai apporté ça. Regarde cet outil-là. Ça, on appelle ça le Graston. Et c'est juste une autre façon de faire comme un massage pour les muscles. Est-ce que je peux... Oui. Et là, on peut utiliser un peu de crème. Alors, si par exemple, si j'en peux aller ici, parce que les muscles de l'épaule continuent ici jusqu'en bas. D'accord.
Et si je fais comme ça, je fais le mouvement comme ça. Oh, OK. OK. Alors, je peux faire le massage avec ma main, avec mon pouce comme ça. OK. Je peux faire des frictions, des frottements comme ça sur le tendon où ça tâche pour aider avec ça monte jusqu'à l'épaule. Hein? Oui, oui. Je peux continuer jusqu'en haut comme ça. Comme je disais avant, je peux faire comme ça avec cet outil. Et il y a aussi une autre méthode qui est très populaire. C'est quoi ça? C'est le cupping. Et on voit ça, c'est pour la médecine traditionnelle chinoise. Et ça aide avec le sang. C'est un peu intéressant, je fais comme ça. Et ça reste comme ça. Je peux aller un peu plus haut comme ça sur l'épaule. Ouais, comme ça, et je peux mettre comme un autre ici et là. Et comment ça fonctionne? Tu vois que la peau, ça monte comme ça? Oui. Ça monte. Ça aide à pousser le sang et la circulation. Avec cette enflure-là? Pour aller à cette région-là, pour aider avec l'enflure, aider avec la guérison. Et juste pour relâcher, comme ça, et comme ça. Et c'est terminé? Oui. Et pour t'aider ou aider avec la personne qui a le mal, on peut mettre de taping comme ça sur la peau. Sur tout le tour de l'épaule? Tout le tour, juste pour aider avec la posture et les muscles de mieux travailler. C'est juste comme une accommodation, une peu d'aide. D'accord. Alors, on va aller à la pause. Tu restes avec moi pour la conclusion? Alors, on a eu des exercices qu'on peut faire avec lui, mais il va nous donner des astuces pour les faire à la maison. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! À la prochaine émission, je rencontre le guitariste Van Wan Lee, l'animal noir des médias sociaux. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour, un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Cette semaine, notre conte va nous venir directement du Moyen Âge. Vous passerez à entendre Mme Céline Solmini et son partenaire, M. Jean-Maurice Rieu. Mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis en train de continuer mes exercices. Puis Arthur, tu peux nous dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter d'avoir quand même un peu mal aux épaules? De faire des étirements tous les jours, d'avoir une bonne posture, une bonne santé, de manger bien. OK. Et, manger bien aussi, oui. Oui, c'est très important pour les muscles. Et juste de mettre beaucoup de chaleur. La chaleur, c'est excellent pour les muscles. OK. Qui Il y a des ballons, des affaires gonflables là, qui réchauffent qu'on peut mettre à l'épaule, c'est ça? Mais si jamais ça fait mal, tu peux mettre la glace. Et surtout de voir un professionnel pour voir. OK, question pour moi. Oui. Je fais souvent ça, comme j'étire mes mains, puis comme ça, ça aide. Ça, c'est excellent. Ça aide aussi pour les épaules, hein? Oui. Et tu peux changer de position, soit debout, sur le dos. Non, sur le dos, je pourrais à monter comme ça? Oui, comme ça. OK. Viens à la clinique. D'accord, OK, d'accord. Si vous avez d'autres questions comme moi, je vous invite à aller voir Arthur à la clinique. Donc, vous pouvez avoir ces informations. Laissez-moi vous les donner rapidement.
Alors, pour avoir Arthur Coinco, c'est le www.prophysiothérapie.com. Donc, vous pouvez aller à ce site web-là pour avoir accès à Arthur et puis essayer de soigner tout ce qui vous fait mal dans vos corps. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.